La démocratie sur le continent, vous le constatez aujourd'hui. C'est des coups d'État par ici. Il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest, hein, sinon... En Afrique de l'Ouest, non. Oui. Non, même il y a eu des tentatives en Afrique centrale. Il y a eu des tentatives Oui, en Afrique au Gabon, oui, c'est vrai. J'ai suivi aussi un peu ce que fait Macron en France. C'est des formes de coup d'État. C'est pas les armes, mais j'ai suivi des gens sur les élections qui disent mais nous sommes en démocratie, voilà, il n'y a pas de bulletin ici. C'est des formes affinées de coup d'État. On va dire que la démocratie est malade partout alors. La démocratie est malade partout, mais à des degrés divers. Ah ouais? Voilà, à des degrés divers. On a vu quand même le Capitole aussi envahi par des manifestants il y a quelques années aussi. Donc, partout sur la planète, la démocratie non, est vous voyez, malade. Les manifestants envahis, ça, c'est pas que la démocratie est malade, c'est la liberté d'expression en fait. Aller casser des choses, c'est la liberté. Il y a une liberté. Sans prendre au symbole de la République, vous avez parlé de République tout à l'heure. Vous avez parlé de République tout à l'heure. Sans prendre à ces symboles-là, c'est pour vous la liberté. Monsieur Tanguy, oui, c'est la conséquence de la liberté. Maintenant, il y a les lois pour encadrer ça, pour décourager les gens. Et ça a été fait. C'est la démocratie. Voilà. Comment va la démocratie, puisque vous avez dit que c'est à des degrés divers que c'est malade? Quel est le niveau de maladie ou je sais pas moi, quelle est la température de la démocratie en Afrique par contre? Disons que en Afrique, il n'y avait pas véritablement de démocratie partout. On est à l'apprentissage de la démocratie. Et le pays qui avait vraiment donné le ton à partir des années 90, c'est encore le Bénin. Malheureusement, le recul est visible aujourd'hui. Le recul est visible. Visible en quoi? En quoi est-ce que c'est visible? Ah, vous ne voyez pas? Moi, je ne vois rien. Ah, monsieur Tanguy, vous ne voyez rien. Montrez-moi. Je réveiller celui qui ne dort pas. Ben, j'ai pas dit que je dors, j'ai dit je ne vois pas. Rien. Dites-moi ce qui ne va pas dans la démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand dans un pays, sous prétexte de réforme, on arrache aux gens tous leurs droits. La démocratie commence par là. On leur arrache toute leur liberté. On viole à volo les textes de la République. Et vous avez dit que vous ne voyez rien. Moi, je ne vois rien. Je vois un Parlement qui a voté des textes qu'on a respectés, qu'on a appliqués. Et si vous êtes républicain, les textes qui sont votés doivent être respectés. Et il me semble que c'est le respect de ces textes-là qui est démocratie. Il me semble. Alors, vous savez, vous avez vu un Parlement qui a voté des tests. Oui. Et je vais transposer ça un peu dans l'enseignement. Allons-y. Un élève à l'examen ou à un devoir a rempli plus que tout le monde des copies. Le plus grand nombre de copies. Et à la fin, vous dites, il doit passer parce qu'il a rempli beaucoup de copies, alors que le contenu est... Si au départ, la règle de passage numéro 1, c'est celui qui a rempli plus de copies passe, ben il doit passer. Malheureusement, la règle, c'est celui qui a bien fait. Alors, parlons justement de la démocratie à l'aune de la santé des institutions, puisque c'est la thématique qui est en réflexion actuellement, je dois dire, à l'université d'Abomey-Calavi. Comment vont les institutions qui soutiennent la démocratie en Afrique? D'abord, je voudrais dire merci à l'IGD qui a pris cette initiative-là. C'est une institution qui a pris un peu la relève de l'IRI, l'Institut républicain international, qui fait beaucoup de choses au Bénin. Et je vais dire surtout merci aux Pays-Bas. Vous savez, s'il n'y avait pas cette institution, tous les partis étaient morts. Par la volonté du chef de l'État. Il vous donne beaucoup d'argent, c'est ça? Ou bien non, ce n'est pas l'argent. Il vous donne des militants? Ce n'est pas l'argent. Il vous donne des militants? Pas du tout. Il vous ordonne des âgés? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Pas du tout. Mais vous savez, et quand vous avez un parti, ce cadre-là, et que vous n'avez même pas la possibilité de former vos militants, de leur dire ce que c'est que le système partisan qu'on prône, vous ne faites rien. Et vraiment, leur contribution est significative dans ce domaine. Et je leur dis bravo et merci. Avec le docteur... Merci. Quant au sujet, ce que vous avez posé, vous voyez, toutes les institutions sont malades. Les institutions... Non, vous avez dit au Bénin. Vous avez bien situé le contexte.
en Afrique. Votre dernier propos, c'est au Bénin. Comment on voit les institutions. Puisque c'est le Bénin, allez-y. Je vais dire que un peu au début du changement, parce que les 3 premiers quinquennats de la démocratie, du renouveau démocratique, c'était bien. Ok, c'est-à-dire au début le mandat de Nicéphore Soglo, les 2 voilà, mandats de un peu pendant le mandat de Yahi, avec Pimpan Yahi Nago, vous vous rappelez. Et ça a commencé par déraper un peu. Ça a commencé par déraper. Et vous allez constater que les présidents de la Cour constitutionnelle de ces époques-là, les époques, ce que je dis, les 3 premiers quinquennats, étaient très bons, ou plus ou moins bons. En dehors de la Cour Pouillon qui s'est engagée à faire la grève à un moment donné, c'était bien. Et je salue au passage la mémoire de Wensou Conception. Il n'y a pas eu beaucoup de cours pendant cette période, justement. Écoutez, il y a eu la Cour Pouillon, il y a eu la Cour Wensou, il y a eu la Cour Olo. Oui. Il y a eu tout ça, hein. Vous savez, c'était bien. Ou je peux dire plus ou moins bien, à 90% bien. La Cour Olo, c'est récent, hein? Oui, la Cour Olo, c'est ça qui a bouclé la boucle. Mais à partir de la Cour d'Ossou, c'était pas très mauvais, mais il y a eu un peu de dérapage à l'instant où son interprétation de la désignation des membres de la Cour, dès lors que le bureau de l'Assemblée le fait, c'est fini. Les dérapages ont commencé par là. Pour vous, le problème, c'est la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas que la Cour constitutionnelle. Oui, justement, parlons des institutions. Oui, les institutions, je ne commence pas. Par la Cour. C'est ça qui vous préoccupe. La Cour constitutionnelle joue un rôle capital. C'est le poumon même de la démocratie. De l'équilibre démocratique. Et puis, la Cour Djogbenou, n'en parlons plus, la Cour Hamzat, et maintenant on est en train de découvrir la Cour constitutionnelle qui est là. C'est dommage. Je dis simplement c'est dommage. Chacun imprime une certaine marque un peu à l'institution qu'il dirige. Encore faudrait-il que ce ne soit pas une marque négative. C'est vrai que les décisions de la Cour sont sans recours, mais on peut se permettre de les commenter. Mais de là à dire, vous savez, il y avait un mal congénital. Et c'est que ces gens-là, on leur donne trop de liberté sans redevabilité. C'est dommage. C'est ça. Comment ils devraient être redevables? Voilà, vous savez, en principe, lorsqu'ils finissent leur mandat, les textes doivent prévoir qu'ils soient punis pour les fautes qu'ils auraient commises. Mais ici, là... Quel genre de fautes ils peuvent commettre quand on sait que, pour la plupart, en tout cas, de ceux qui siègent là-bas, c'est quand même des gens qui connaissent un peu je vous donne un exemple. Tout au moins, qui sont des personnalités reconnues dans leur milieu professionnel. Écoutez. On peut se dire qu'ils connaissent un peu toutes les limites qu'ils ne doivent pas franchir et qu'ils décident en connaissance de cause. Je vous donne un exemple ou 2 exemples. Je ne veux pas parler de la Cour Djogbenou parce que c'est devenu vulgaire. Je veux parler de la Cour Hamza. Lorsqu'il y a une loi qui a été votée et que vous avez déclarée constitutionnelle et qu'après, le président de la Sénat a eu l'occasion de venir dire devant vous qu'il n'a pas fait ci parce que la loi n'a pas dit ça. Or, c'est sur cette matière-là, c'est sur ça que vous allez régler les problèmes contentieux. Vous avez des recours devant vous et vous dites amenez telle preuve. Alors que la loi qui a été votée ne permet pas de produire cette preuve-là. Et vous l'avez dit, vous avez dit que c'est conforme à la Constitution. Ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire. Non, c'est un exemple simple. Hein. Donc, on est arrivé même à un moment où on a dit, mais ça n'existe pas, on fait quoi? J'étais à la cour, hein. Il a répondu, débrouillez-vous pour avoir vos documents. Et quelqu'un lui a demandé, un des requérants lui a demandé, il va falloir qu'on commence par se battre
se battre autour des urnes. Pour vous, donc, c'est la Cour constitutionnelle, l'élément central, l'élément principal. Mais il n'y a pas que la Cour constitutionnelle, il y a qu'est-ce qui aussi, vous importe encore il y a dans la aussi configuration la Haute Cour de justice. Qui ne fonctionne pas. Voilà, une cour qui est en vacances permanentes et ne trouve rien à faire. Oui, ça ne vous dérange pas, vous, les acteurs politiques aussi. Ah non, pas du tout. Hein, vous êtes Pas du content, tout. vous êtes content puisque c'est à vous que Pas c'est du destiné tout. a priori. Le blocage qui m'a le plus gêné, moi, c'est, excusez-moi, j'ai oublié d'appeler des noms à ce moment-là, lorsque le ministre des Finances, Lawani, et monsieur le ministre de l'Environnement en son temps, devrait être traduit devant la Cour constitutionnelle. Ça a été bloqué par l'Assemblée. Devant la Haute Cour de justice. Pas la Haute Cour de justice, je vous l'ai dit, excusez-moi. Ça a été bloqué par l'Assemblée. Oui, c'est l'Assemblée, c'est sa prérogative, non? Justement. Oui. En ce moment-là, la Haute Cour de justice devrait déjà voir le danger. Et faire quoi? Et bon, contribuer à l'amélioration des tests. Ça part de là. En faisant quoi? La Haute Cour de justice, les membres ne sont pas là pour voter les tests. Non. Non. Mais vous savez que les tests que l'administration applique, ce n'est pas l'administration qui vote. Les tests que le président de la République applique, c'est le Parlement qui vote. Voilà. Et voilà que le Parlement a bloqué. Mais le projet est pris quelque part. Sur la base d'une communication, on dit il y a telle défaillance, on dit il y a telle défaillance et on fait des propositions. Ça, c'est technique. Mais comme une complicité, les différents présidents de la Haute Cour de justice... Il y a des contributions, il y a des réflexions qui ont été faites à l'endroit parfois des présidents qui se sont succédés à la tête du pays, mais ça n'a pas bougé. On va pas jeter la faute sur les présidents des Hautes Cours de justice qui se sont succédés. Vous m'avez suivi, j'ai dit suivi. Communication au Conseil des ministres. Oui. Ça ne passe pas inaperçu. Donc c'est facile de dire, nous avons fait des propositions, c'est facile. La vérité est une affaire de qui preuve. programme la communication si c'est pas le président de la Haute Cour de justice non plus. Non mais j'ai dit projet de communication. D'accord. Alors, comment améliorer un peu la performance des institutions, hein, parce qu'il y a quand même quelques difficultés, ça c'est clair. Vous avez parlé de la Haute Cour de justice qui n'a pas fonctionné. Il y a même quelques acteurs politiques qui, pendant les campagnes électorales, ont proposé même la suppression d'un certain nombre d'institutions qu'ils ont trouvées un peu vides et inappropriées, en tout cas pour la configuration de notre démocratie. Comment est-ce qu'il faut contribuer aujourd'hui à booster à nouveau ces institutions afin de maintenir davantage l'équilibre de la démocratie? Je crois que le problème, ce n'est pas de supprimer telle ou telle institution. Ce serait quoi? Mais ce qui manque, c'est une institution véritablement indépendante qui pourrait obliger chacun à faire son devoir. Parce que aujourd'hui, c'est conçu de telle manière qu'à un moment donné, l'exécutif à toutes les institutions, toutes les cartes dans ses mains. Mais il faut un contre-pouvoir réel, qui a une certaine indépendance. C'est en cela que j'ai été un peu séduit par la proposition récente du clergé d'un haut conseil. Et peut-être qu'il va falloir étudier la question, l'approfondir, discuter. C'est la nostalgie de 90? Ce n'est pas ça. Le conseil vient chercher je vous ai dit, dans un environnement démocratique. La dénomination ne veut rien dire. Oui. Qu'on l'appelle chat ou mimi, ce que ça va faire, c'est le contenu qui est important. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Bon, c'est ça ce que je vous avais dit. Dites-moi. Une institution capable d'obliger chacun à faire ce qu'il doit faire. On va envoyer des militaires. Qui est-ce qu'on va envoyer? Puisque ce ne serait que des Béninois. On va avoir une institution de plus. On va avoir une institution de plus qui n'aura rien fait aussi pendant 10-15 ans et qui ne pourra rien faire pour justement améliorer la chose. Tout dépend de sa composition et des prérogatives qu'on lui donne, M. Tanguy. Et ces questions-là, nous allons voir ça ensemble. Parce que les institutions qui sont là sont parties pour être des institutions de contre-pouvoir. Mais aujourd'hui, sinon depuis peu, on constate que c'est des institutions de pouvoir. Vous avez vu la Cour constitutionnelle pendant le mandat de Sogo? Vous l'avez vu un peu pendant le mandat de Kérékou? Et allez comparer avec ce que c'est, ces choses-là aujourd'hui, depuis peu. C'est dommage. Ce n'est plus un contre-pouvoir. Ce n'est plus... Mais les mêmes institutions fonctionnent dans d'autres pays.
Est-ce que le problème n'est On pas ne veut plutôt... rien. Est-ce que le problème n'est pas plutôt, je dois dire, les tests qui font tourner justement ces institutions? Je l'ai dit en filigrane, en disant, ces tests ont péché parce qu'ils n'ont rien prévu pour sanctionner ces gens-là. La sanction ne peut pas être le problème. Ça doit être le problème. Pourquoi on sanctionne les autres là? Oui. Et ça règle un peu le problème. Et puis, si quelqu'un pêche par omission, ou par, je ne sais pas. Mais jusque-là, on n'a pas prouvé encore que des institutions comme la Cour constitutionnelle, des gens qui se sont succédés là-bas, ont pris des décisions qui étaient erronées. Ils ont pris des décisions suivant le contexte, les pressions qu'ils avaient et les projections qu'ils avaient sur le futur. Dire que c'est erroné, ça dépend d'un individu à l'autre. Mais il faut mettre des normes par rapport auxquelles on peut dire que c'est erroné. Parce qu'ils violent allègrement les normes. Moi, je vais vous dire, lorsque vous prenez une décision, il faudrait, même disons simplement, lorsque vous gérez une affaire, il faudrait qu'il y ait au minimum 60% de satisfaction, c'est déjà bien. Mais lorsque tout le monde On devient populiste là. On veut non, 60%. Oui, on devient populiste. Non, parce non, qu'on est pas du toujours tout. dans la recherche de la satisfaction. Pas de du tout, 60%. pas du Oui. tout. Une Pas loi, du tout. c'est une loi, une règle, Mais c'est une quand règle. vous prenez une affaire, c'est pour satisfaire une population. Je ne dis pas toute la population. Mais une partie, une grande partie. Bon voilà. Mais lorsque tout le monde est satisfait, vous avez vu les taux de participation aux élections depuis un certain temps. Ce n'est pas une... C'est un indice. Ce n'est pas une spécificité au Bénin. Hein. Partout ailleurs dans le monde, les gens ne veulent plus aller voter. Hein. Même en France, que vous aviez évoqué tout à l'heure, les gens, ma foi, résistent à aller voter. Ils ont beaucoup d'autres préoccupations. Hein, vous pouvez donner quelques taux de participation en France et ici et on va comparer. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a la même démographie? La résistance, le taux. Est-ce qu'on a la même démographie? La démographie n'influence pas le taux. Oui. Le taux, c'est combien? La culture démocratique aussi contribue. Justement, si vous ne voulez pas faire évoluer votre culture démocratique, vous attendez à quoi? Allez, on va évoquer ce qui se passe dans mon pays là. On fait évoluer la culture démocratique. Ah, moi je sais pas, hein. Alors que le vice-président de la République peut se lever alors que la Constitution dit 5 ans, 2 mandats, on va le faire revenir pour... Ça, c'est faire évoluer la culture démocratique. Oui, mais en France, quelqu'un a proposé aussi que Macron fasse un 3e mandat. Ça n'a pas fait secouer la République. Oui, mais l'essentiel, vous avez dit évoluer. Oui. Il faut dire non à ces choses-là. En France, quelqu'un a évoqué l'idée. La France n'est pas tombée. Je n'ai pas dit que le Bénin est tombé non plus. Oui, mais vous en faites un scandale. Non, je dis, vous avez parlé d'évolution de la culture démocratique. Et j'ai saisi ça au bon. Oui. Pour dire, lorsque les normes sont à un niveau aujourd'hui, il faudrait que tout le monde s'emploie à respecter ça. Et la référence qui est la France, que nous regardons souvent et que nous copions souvent, il y a encore des exemples qui appellent à un 3e mandat d'un président qui est en exercice. Et vous voulez que la référence soit le mauvais? Ah bon, je ne sais pas. Hein. Ah mais c'est apparemment ce que vous dites. Non, j'évoque des cas pour parce qu'ils ont dit ça. Oui. Si on dit ça par ailleurs, tout le monde doit se taire, c'est ça? Allez, on va évoquer le sujet pour lequel vous êtes là. Les anciens présidents, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, qui sont actuellement dans la capitale nigérienne, en multipliant, faut-il dire, les contacts. Ils ont commencé par, je dois dire, les militaires au sommet de l'État. Ils sont désormais avec les anciens présidents de ce pays. Est-ce qu'on tient là le bon bout pour sortir de la crise, selon vous? Je ne peux pas te dire qu'on tient le bon bout, parce que sortir, ça dépend de ce que chaque parti voit, de la concession que les deux partis se font. Mais je dirais que c'est un progrès significatif. En quoi? Et ces présidents-là, qui sont quand même des Béninois, qui sont en train de nous démontrer aujourd'hui qu'ils peuvent beaucoup. Le président Talon aurait dû commencer par là. C'est son mépris pour tout le monde. Excusez-moi. C'est un mépris, c'est un mépris. C'est un mépris, vous voyez. Qui dit et lui l'écoute? Personne. Personne. C'est lui qui connaît tout. Mais moi, j'apprécie. Vous lui avez parlé, il n'a pas écouté? J'apprécie seulement ce qu'il fait. D'accord. Et je ne peux pas dire, en tant que chef de parti, que je ne lui ai pas parlé. Est-ce que fondamentalement, ça va pouvoir faire avancer les choses, ces contacts qui sont pris au Niger, à Niamey? Vous ne pouvez pas présumer de ce qui va se passer. Je dis, c'est déjà un pas. Parce que s'ils vont là-bas, et après tous les contacts, fait que le sommet au Niger, avec les anciens présidents, ils amènent des propositions que le vôtre refuse d'appliquer
Alors que eux, ils veulent bien, ils pensent que c'est le minimum qu'on peut faire. Vous vous attendez à quoi? Quel résultat? S'il fait comme ça, comme d'habitude, vous attendez à quel... Vous savez combien de fois le président Soglo s'appelle publiquement pour dire, je suis allé le voir, on s'est entendu sur ceci, mais après c'est ce qu'il y a fait. Ça, c'est la version de Nicéphore Soglo. On n'a jamais entendu Patrice Talon. On peut pas écouter la version d'une seule personne et juger de l'attitude. Il n'a pas été démenti. Le président Talon, lorsque le président Soglo dit ça, pour faire un peu de l'image, le président Talon est en position de défenderesse et personne ne lui refuse de se défendre. Est-ce qu'il n'est pas suffisamment démenti aurait suffi. Est-ce qu'il n'est pas suffisamment occupé par les affaires de la République? Vous ne pouvez pas dire que le président Soglo a menti. Vous vous rappelez? Moi, je n'ai pas dit ça. Seulement, vous savez, moi, aujourd'hui, et je suis un peu satisfait de quoi? Que le président Soglo lui-même constate. Vous vous rappelez? C'est lui qui a fait la campagne anti-France-Afrique contre Zissou et pour président Talon. Après, c'est une liberté. C'est la vraie France. C'est une liberté totale. Je ne dis pas non, mais c'est la vraie France Afrique qu'on lui montre aujourd'hui. C'est aussi ça la République. C'est la vraie France Afrique. Je suis d'accord. Je veux constater simplement. Donc, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Le tel est rapidement parti. Je ne l'ai pas vu filer vraiment. Merci d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes président du parti La Grande Solidarité Républicaine. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur Actu Matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous remercie. Je souhaite qu'il y ait une émission où on aura un peu plus de temps pour entrer vraiment dans le fond des sujets. On va vous envoyer... parce que là, je suis resté un peu sur ma faim et je suis sûr que nos auditeurs aussi sont restés sur leur faim.